Bonjour à tous et bienvenue. Le CIREX, Salon international des ressources extractives et énergétiques, édition 2024, ouvre ses portes ce 27 novembre pour s'achever le 2 décembre prochain. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, les équipes techniques sont toujours à pied d'œuvre. Objectif, faire de ce rendez-vous une réussite. 300 prestataires pour la fabrication de plus de 50 stands. Ces expositions porteront sur les mines, le pétrole et l'énergie. Une vingtaine de délégations officielles provenant de pays africains et européens est attendue. Direction les Émirats arabes unis où le Premier ministre Robert Begré-Mambé est en mission depuis quelques jours. Le chef du gouvernement a présidé hier après-midi à Dubaï la signature d'un mémorandum d'entente entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et un groupe d'hommes d'affaires émiratis spécialisés dans le développement immobilier. Envoyés spéciaux à Dubaï, Herman Guivet et Kéré Adama. Les investisseurs émiratis, séduits par le dynamisme de l'économie ivoirienne et désireux d'investir dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Une volonté manifestée par la signature d'un mémorandum d'entente entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le Global Real Estate Developers, l'union de 7 grandes entreprises spécialisées dans le développement de l'immobilier au cours d'une rencontre présidée par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Ce mémorandum d'entente a pour objectif d'introduire et de présenter une proposition pour le développement de projets immobiliers disponibles en Côte d'Ivoire. Votre Excellence, le modèle de développement de Dubaï est très évident et très connu dans le monde. Assis avec moi, les champions et ceux qui sont des leaders dans l'industrie du développement et de la construction. Votre Excellence, avec votre présence, nous avons le désir très ardent de marquer le développement aussi en Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de terres abondantes et vous avez le désir et beaucoup de besoins donc, de développer vos projets. Toutes les compagnies d'export aussi sont ici avec nous et viendront main dans la main vous aider à développer les projets de construction en Côte d'Ivoire. Notre idée n'est pas seulement le développement et la construction, on développe aussi le capital humain dans les pays. Nous faisons un transfert de connaissances et créer aussi des opportunités qui pourraient aider à créer d'autres projets. À ces spécialistes du développement du secteur immobilier, la Côte d'Ivoire ouvre ses portes afin que la collaboration entre les deux parties puisse contribuer à répondre aux besoins croissants exprimés en matière de logement. Depuis qu'il est à Abu Dhabi, il s'est toujours montré disponible pour le secteur privé ivoirien. C'est ce qui a entraîné la grande signature d'une convention entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï Chamber, qui a entraîné aujourd'hui que vous, membres de la Chambre de commerce de Dubaï, que vous soyez parmi nous. Rappelons toute l'importance qu'accorde la Côte d'Ivoire aux investissements issus du secteur privé. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a invité les investisseurs émiratis à soutenir cette vision de développement. Nous avons été très honorés d'assister à ces partenariats qui ouvrent un champ de collaboration vaste. La Côte d'Ivoire est un pays d'opportunités où il y a beaucoup de possibilités. Nous demandons simplement que vous ayez confiance en la Côte d'Ivoire et que vous veniez travailler avec nous. Je vous invite donc à faire confiance au secteur privé ivoirien, représenté ici par Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, pour établir avec cette belle institution et ses membres des partenariats de coopération intenses, dynamiques et valorisantes. Parce que l'avenir est entre les mains des privés. Venez en grand nombre, nous vous attendons. Des entreprises émiraties dont l'expérience dans la construction immobilière n'est plus à démontrer, certaines parmi elles comptent plus de 50 ans d'expérience en la matière. La Côte d'Ivoire va apporter son expérience en matière de gestion des crises sanitaires et les acquis de sa recherche au sein de la nouvelle Académie des sciences de la santé lancée à Dakhla, au Maroc. Professeure Chantal Kofi, enseignante-chercheuse à la faculté de médecine de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, est désignée membre de l'Académie. Le Conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire a par ailleurs pris part au lancement de ce nouvel outil de souveraineté sanitaire du continent. Didier Nguessan, Célestin Frodo.
Darla, dans le sud du Maroc, accueille le lancement de l'Académie africaine des sciences de la santé. 2 panels de haut niveau portent la réflexion. D'abord, sur les opportunités et défis de nouveaux vaccins en Afrique. Ça, c'est le résultat d'une leçon qu'on a appris pendant la pandémie de Covid. Parce qu'il y avait la vaccine européenne, il y avait les Américains ont fait, et la Chine aussi, l'Asie. Mais nous, les Africains, on n'était pas en mesure de créer nos vaccins nous-mêmes, mais il y avait un manque d'organisation. Une plateforme qui coordonne les connaissances africaines et les moyens pour créer quelque chose de valable pour notre système de santé. Ensuite, sur la coopération sud-sud pour la souveraineté sanitaire. La Côte d'Ivoire y prend part avec la faculté de médecine de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et le Conseil national de l'ordre des médecins. Mettre en place cette académie qui va regrouper également des chercheurs, des scientifiques en matière de santé de tout le continent africain ne peut qu'aider chaque pays du continent. Et il s'agira justement de pouvoir fédérer les actions, de pouvoir fédérer les expériences des différents pays pour pouvoir créer nous-mêmes justement en matière de vaccins, envie de dire made in Africa. Le fait que d'avoir les mêmes formations, la même durée pour former le médecin généraliste chantant, ce médecin, si on le déploie, ils auront confiance parce qu'ils savent comment on l'a formé. Donc c'est ça qui est vraiment important dans cette affaire. Donc dans cette formation des agents de santé, cette académie, je pense que les moyens seront mis pour que ça bénéficie effectivement aux populations, donc former les agents qu'il faut. Professeur Chantal Kofi est désigné membre de l'Académie. Un honneur fait à la Côte d'Ivoire qui renforce ainsi ses liens d'amitié et de coopération avec le Royaume du Maroc. La protection des droits des enfants et leur bien-être reste une préoccupation majeure dans notre pays. Le week-end dernier, le centre d'accueil d'Opama et Karitia, situé à Boundiali, a été inauguré par les ministres Nasseneba Touré, Mariatou Koné et Amadou Koulibaly, conçu pour accueillir des enfants vulnérables et défavorisés. Cet orphelinat moderne offre des infrastructures adaptées, notamment une pouponnière, une école préscolaire et des salles de classe équipées. Ami Sissoko. Le centre d'accueil d'Opama et Karitia, un espoir pour les enfants vulnérables de Boundiali. Bâti sur 3 hectares, il est remis officiellement à l'État. Cet orphelinat mixte d'une capacité initiale de 50 lits comprend une pouponnière, une école maternelle, des salles de classe équipées et d'autres infrastructures modernes. C'est le fruit de la générosité de Mayele Koulibaly, l'épouse de l'ex-ministre de l'économie et des finances Ngolo Fatroman Koulibaly, en hommage à ses parents d'Opama et Karitia. À travers ce centre d'accueil, je souhaite offrir aux enfants dans le besoin un foyer où ils pourront non seulement trouver un toit, mais aussi des opportunités, des rêves et surtout de l'affection. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, s'est réjouie de ce projet de plus de 1,140 milliard de francs CFA. C'est un lieu où les enfants vulnérables trouveront non seulement un toit, mais aussi de l'amour, de l'éducation et des opportunités pour construire leur avenir. C'est un espace où ils pourront rêver, apprendre et se construire. La ministre Mariatou Koné, la marraine, a magnifié cet acte de solidarité en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Venir en aide à ceux qui ont besoin de nous, même s'ils ne tendent pas la main, est une attitude noble que l'exemple de mon aîné Mayele Koulibaly Fofana doit nous inciter à adopter dans notre vie et dans nos relations avec les autres. À terme, le centre d'accueil d'Opama et Karitia sera doté entre autres de 5 villas pour le personnel, de 4 bâtiments de formation, des aires de jeu et un espace pour le maraîchage.
Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en collaboration avec celui de l'environnement, mène des réflexions sur la politique d'appui à la coopération en matière de résilience climatique, de lutte contre la désertification et la sécheresse dans les zones frontalières. Cette initiative vient en appui aux efforts déployés par le gouvernement dans la lutte et la sensibilisation contre les changements climatiques. On voit cela avec Souleymane Doni. La Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de son couvert forestier depuis 1960. Selon le rapport national sur le climat et le développement d'octobre 2023 du groupe de la Banque mondiale, ce couvert forestier est passé de 16,5 millions d'hectares à moins de 3 millions d'hectares en 2020, ce qui représente l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde. Préoccupé par la question, la direction des politiques communautaires de la promotion humaine et du développement durable du ministère des Affaires étrangères justifie la présente rencontre. Vu vraiment cette situation, je veux dire, globale de la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement et celui du ministère de l'Intégration africaine et de l'Ivoire et de l'extérieur, on s'est mis ensemble en termes de collaboration pour pouvoir adresser la question d'une politique d'appui en termes de diplomatie et de coopération avec les autres États. Ce diagnostic va poser les grands problèmes et nous permettre après de définir une approche pour canaliser les solutions à mettre en œuvre avec la participation, bien entendu, des autres États. Cette approche que nous mettons en place permet, à partir de la base, de prendre en compte les diversités des différents pays et les problématiques particulières de tous ces habitants dans les zones transfrontalières. Les résultats de ces travaux permettront d'explorer de nouvelles perspectives en matière de résilience climatique et de lutte contre la désertification en prenant en compte la coopération multilatérale dans la sous-région. Intéressons-nous au transport avec la 8e édition du Forum international et Salon africain des transports qui s'est tenu du 21 au 23 novembre dernier. Ce rendez-vous s'est articulé autour du thème « Transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies ». À travers ce forum, décideurs, professionnels et acteurs du transport disent contribuer à l'amélioration du secteur du transport en Afrique, notamment à la fluidité des transports et à l'emploi des jeunes. La cérémonie de clôture a eu lieu à Cocody. Jean-Michel Kouadio et Godefroy Okambawa. Repenser les politiques du transport en Afrique en plaçant l'usager au centre des priorités. C'est tout le sens de cette 8e édition du Forum international et Salon africain des transports. 50 panélistes et conférenciers pour 14 panels. Au nombre des sujets abordés, l'intégration régionale, la sécurité routière et l'intégration du digital dans les transports. Les recommandations sur les questions, par exemple, d'emploi des jeunes dans le secteur des transports, également des recommandations sur la mobilité électrique. Nous avons parlé de l'industrialisation et du passage à échelle, non seulement des véhicules électriques en Côte d'Ivoire, mais aussi des propositions de garage, justement, pour prendre en charge ces véhicules électriques et des bornes, et de la question, justement, de l'énergie qui circulera dans ces bornes, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit énergie traditionnelle. La mobilité électrique, la sécurité routière, le transport multimodal et les infrastructures numériques, ces thématiques stratégiques ont renforcé l'idée que mettre l'usager au cœur des politiques de transport est une condition essentielle pour bâtir des systèmes de transport efficaces et durables. Au cœur de cette 8e édition, rencontre B2B, démonstration sur la mobilité électrique et des expositions. Un mot de sport dans ce 6h30. Le président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire a reçu lundi dernier à son domicile une délégation de la FIMADA conduite par le président Bleu Charlemagne ainsi que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjé Mech Silas. Sa Majesté Aoulaye Tanoé Amon a traduit ses félicitations aux éléphants maracaniers pour leur sacre. Les détails de Pascal Koné.
Après les civilités coutumières, le colonel Bleu Louon Charlemagne, par ailleurs président de la Fédération ivoirienne de Maracana et de discipline assimilée, a dès l'entame de cette visite remercié Sa Majesté Aoulaye Nana Tanoé Désiré Paul pour avoir été la première autorité à donner la première couleur financière de l'organisation de cette Coupe du Monde de Maracana. Le 5e vice-président de la Chambre, Boka Yapi, a, au nom de l'institution et du roi, salué le geste du président Bleu Charlemagne et par ricochet toute la fédération pour la considération. C'est une grosse marque de considération que M. le ministre a bien voulu porter à la Chambre des rois. Nous disons merci. Merci aussi au président de la République qui a mis vraiment les moyens. Ce qui me préoccupait, c'était que Nana me fasse des bénédictions, qu'il n'y ait pas d'incident, d'écueil pendant cette Coupe du Monde. Par la suite, le patron du sport ivoirien, le ministre délégué des sports Adjé Metjo Silas, présent à cette cérémonie, a remis le trophée, un ballon trocapeur à Bounegué et des bouteilles de gin, avant de rappeler la volonté de l'État ivoirien de faire briller la Côte d'Ivoire au plan sportif. Nous sommes les acteurs, mais le metteur en scène, c'est le président de la République lui-même. C'est à lui que doivent aller tous les remerciements. Les remerciements s'adressent également au peuple ivoirien, la Chambre des rois et chefs traditionnels. C'est dans un élan de convivialité et de fraternité que cette rencontre s'est achevée. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez à partir de 7h votre émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Je vous retrouve demain à la même heure. Agréable journée et prudence sur les routes.